Sud Radio, le débat de la semaine. C'est même la question de la semaine. Les Français vont-ils se mobiliser massivement contre le projet de réforme des retraites ou pas? En tout cas, journée de grève et de mobilisation annoncée par les 8 syndicats du pays ce jeudi. Ce mouvement sera-t-il suivi? On en parle avec nos deux invités. Bernard Cohen-Haddad, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, président de la CPME Paris-Île-de-France, président du think tank Étienne. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Rachel Barion. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Et bienvenue également sur Sud Radio, secrétaire confédéral de Force ouvrière en charge de la formation. Je rappelle que vous pouvez nous appeler, vous tous qui nous écoutez, au 0826 300 300. Est-ce que vous comptez manifester cette semaine ou est-ce qu'au contraire vous la soutenez, cette réforme? Dans les deux cas, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. On vous donne la parole. Je le disais, malgré tout, il y a un tir de barrage nourri contre le projet du gouvernement. On peut regarder ce sondage IFOP publié dans le journal du dimanche qui rappelle que 68%, plus des 2/3 des Français sont opposés au report de l'âge légal de départ à la retraite. On rappelle aussi que pour la première fois depuis plus de 12 ans, les 8 syndicats nationaux du pays seront réunis pour marcher contre un même projet. Malgré tout, il y a une forte mobilisation, quoi qu'il arrive. Rachel Barion. Oui, tout à fait. Écoutez, vous l'avez bien dit, ça fait 12 ans effectivement que l'ensemble des organisations syndicales n'avaient pas été rassemblées. Vous parlez effectivement de 68%, à un moment c'était plutôt même 80% des Français qui étaient contre cette contre-réforme sur les retraites. Écoutez, nous à Force ouvrière, on dit effectivement que c'est 2 ans ferme pour tout le monde. C'est inacceptable quand on sait qu'effectivement ça représente quelques petits milliards à compenser et que en même temps, on a su mettre plus de 300 milliards dans le quoi qu'il en coûte. Donc, cette contre-réforme n'est pas juste. Contrairement à ce que dit d'ailleurs Elisabeth Borne, elle a parlé de ça, de progrès social et de justice sociale. Et écoutez, l'ensemble des salariés ont bien compris que ce n'était aucunement une justice sociale. Oui, nous attendons effectivement beaucoup de monde. D'ailleurs, tous les syndicats de police seront présents. Oui, on peut le rappeler d'ailleurs, il y a vos camarades d'unité SGP Police, oui, Force ouvrière. Il y a aussi le syndicat de police Alliance. Bref, on a le sentiment que du côté des salariés, en tout cas des syndicats de salariés, je précise, il y a une certaine unanimité contre cette réforme. Vous représentez vous-même un syndicat, Bernard Cohen-Haddad, mais un syndicat d'entrepreneurs. C'est la CPME Paris-Île-de-France. Qu'en pensent les patrons des petites entreprises? Eux aussi ont leur mot à dire et eux aussi d'ailleurs vont subir d'une manière ou d'une autre les conséquences du mouvement. Oui, écoutez, on ne fait pas du tout la même analyse. Nous, on considère à Paris, en Île-de-France, je vous rappelle qu'on a 1 200 000 entreprises, 7 millions d'emplois salariés et non salariés. C'est quand même la région capitale. À plus de 84%, nos patrons pensent qu'il faut une réforme des retraites utile et nécessaire et que cette réforme va vers un rééquilibrage des régimes. Parce que ça, on n'en parle pas. Tout le monde le sait qu'aujourd'hui, en 20 ans, on a divisé par 3 le nombre de cotisants par rapport à nombre de retraités. Et nous, un homme responsable, on s'aperçoit bien qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tirer sur la corde et que chacun doit avoir une juste retraite, notamment pour les indépendants. Et moi, dans cette retraite, je vois au moins un point positif. Même si c'est une retraite qu'on fait pas, une réforme qu'on fait pas avec plaisir, faut pas croire ce type de reculer l'âge de la retraite, c'est pas quelque chose de favorable et de facile pour tout le monde, y compris pour nos entrepreneurs. Il y en a aussi des salariés. C'est ce passage à 1 200 € de retraite minimum pour les indépendants, les commerçants, les artisans, les professions libérales. C'est une belle avancée et ça va dans le bon sens et c'est aussi une attente de nos adhérents. Et bien sûr de tous celles et ceux qui travaillent, qui viennent dans le métier aujourd'hui. Allez, 0826 300 300, on file dans le Pays Basque, à Bayonne. On retrouve Francis. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Sur l'antenne, d'accord. Bon, vous êtes en direct sur Sud Radio, je vous félicite et je vous accueille avec plaisir, mon cher Francis. Bon, est-ce que vous allez manifester ou pas ? Pas du tout. C'est clair et net. Ça a été. J'ai écouté un monsieur qui a parlé, c'est Sarkozy là. Son explication a été claire et nette. J'avais pas besoin de ça de toute façon pour avoir une idée. J'ai connu la CGT, vous savez, la Seine-sur-Mer. J'ai vu comment ils agissaient et je les connais. On les connaît. Vous soutenez en tout cas le projet de réforme des retraites, vous, Francis, si j'ai bien compris.
Ouais. Oui, écoutez, le message sera passé, quoi qu'il en soit. Le message sera passé. Merci beaucoup, Francis, pour votre appel. On a aussi beaucoup de commentaires et beaucoup d'appels, notamment de gens qui nous disent qu'ils veulent de leur côté manifester. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous êtes les bienvenus. Il fallait bien à un moment ou à un autre la réformer ou pas, le réformer ou pas, ce système de retraite, Rachel Barion, d'une manière ou d'une autre? Pas du tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème des retraites, d'ailleurs le corps le dit, qu'il est parfaitement légitime de le défendre, ce système par répartition, que nous n'avons pas pour l'instant, de toute façon, il n'est pas déficitaire, ce ne sont que des projections. Et de toute façon, le problème, c'est la normalisation européenne dans l'idéologie de l'existence d'un standard européen. Aujourd'hui, effectivement, le poids des retraites, c'est 14% du PIB. La moyenne en Europe, c'est 10%. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le revenu de remplacement niveau de retraite perçu n'est en France que de 52%, alors que la moyenne de l'Union européenne est de 65%. Voilà. Mais en attendant... On rappelle, le taux de remplacement, c'est le rapport entre ce que vous touchez à la retraite et ce que vous touchez quand vous aviez un salaire. Tout à fait, tout à fait. Donc, de toute façon, vous avez déjà plus qu'un 35% des salariés au-delà de 60 ans qui sont sur le marché du travail. Avec effectivement le recul de l'âge de départ, ça va encore s'aggraver et on va arriver bien sûr à une paupérisation du niveau de pension des retraites. Alors qu'aurait-il fallu faire, Bernard Cohen-Haddad, ou que faut-il faire ? Déjà, ce qui est une bonne chose, parce que je crois que je ne l'ai pas entendu, c'est que cette réforme des retraites met un petit peu d'équité dans les différents régimes, notamment la fin d'un certain nombre de régimes spéciaux, et il n'était pas acceptable pour nous qu'on maintienne pendant plus longtemps une différence entre les travailleurs du secteur privé et les travailleurs du secteur public. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre en faveur des travailleurs du secteur public. Nos salariés, nos patrons qui sont salariés dans nos entreprises peuvent bénéficier d'une équité au niveau du système des retraites et cotisent tout autant. Alors bien entendu, il y a des points qu'on aurait pu améliorer. Nous, ce qu'on regrette, par exemple, c'est que le calcul des pensions du public et du privé n'ait pas été équilibré. C'est un autre point de déséquilibre et ça, malheureusement, on n'y est pas encore arrivé. Il faudra sans doute, vous savez, dans le privé, on calcule sa retraite sur les 25 dernières années. Oui. Dans le public, c'est pas ça. C'est au moins sur les 6 derniers mois et donc il y a vraiment un problème. Il y a aussi un autre problème qui est qu'on n'a pas réussi à obtenir cette capitalisation, cette cotisation de retraite additionnelle comme il y a dans le public. Aujourd'hui, les travailleurs du public peuvent bénéficier d'une retraite additionnelle en cotisation volontaire. Ce n'est pas le cas dans le privé. Et nous, ce que nous demandons pour améliorer aussi la retraite de nos petits entrepreneurs, c'est la capacité d'avoir cette retraite additionnelle. Et puis, il y a un point positif, je tiens à le redire, c'est la capacité aussi de promouvoir l'emploi des seniors. Ça va dans le bon sens et on se réjouit. Ce qu'on aurait aimé, c'est peut-être une défiscalisation du travail des seniors pour promouvoir encore le travail des seniors parce que c'est souvent le témoin des savoir-faire dans les entreprises. Oui, effectivement, le travail des seniors, ça c'est aussi un vieux problème français. On va reparler des régimes spéciaux dans un instant avec notre autre invité Rachel Barion, secrétaire confédérale de Force ouvrière en charge de la formation. Allez, restez avec nous, Bernard Cohen-Haddad pour la CPME et vous tous qui nous écoutez d'ailleurs sur Sud Radio 0826 300 300, que vous alliez manifester ou non d'ailleurs, dans les deux cas vous êtes les bienvenus. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, le débat de la semaine. Allez-vous manifester jeudi prochain contre le projet de réforme des retraites du gouvernement? On continue à en débattre avec nos deux invités, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France, et notre autre invité qui est avec nous sur Sud Radio, Rachel Barion, secrétaire confédérale de Force ouvrière en charge de la formation. On va parler dans un instant des régimes spéciaux. La réforme des retraites souhaiterait y mettre fin. Le projet de réforme des retraites souhaite y mettre fin. Avant ça, Jean-Noël rapidement au 0826 300 300 depuis Villeneuve-Loubet. Bonjour à vous, mon cher Jean-Noël. Oui, bonjour à Bienvenue vous et bonjour à tous vos auditeurs. Sur Sud Radio. Merci. Vous allez manifester ou pas, vous? Personnellement, je n'aurai pas le temps parce que je dois travailler. J'ai une petite société, je n'aurai pas le temps malheureusement. Ouais. Mais par contre, moi, c'est pas la retraite. Et bientôt, je serai à la retraite dans une décennie. Ce que je pense, les propos qu'avait fait un certain maire, M. David Lisnard, je pense qu'ils sont cohérents. Le maire de Cannes. Je pense qu'à terme. Oui, le maire de Cannes, tout à fait. Laisser le choix, avec un laps de temps, par exemple à 15 ans ou à 20 ans, en disant, à partir de 20 ans,
si vous le souhaitez, commencez à faire peut-être une retraite à capitalisation si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas, vous ne le voulez pas. Laissez le choix aux Français et aux Françaises de pouvoir le faire s'ils veulent ou pas. Ça, c'est peut-être une question, c'est une piste. Rapidement, ma deuxième question, c'est quand Mme Borne dit, la Première ministre dit une justice sociale et pour tous une retraite, est-ce que pour elle, ça ne va pas s'appliquer? Deuxièmement, et troisièmement, est-ce que nos sénateurs, nos députés ça va changer aussi les régimes spéciaux pour leur retraite? Oui. Ça, c'est une question aussi qui est assez importante, parce que c'est vrai que nos agriculteurs, par exemple, travaillent toute une vie pendant 40 ans et ils perçoivent 600 €. Et je me suis laissé entendre dire, mais ça c'est à vérifier, je ne sais pas si c'est vrai, alors je mets ça avec pincette, il paraîtrait qu'il y a des étrangers qui arrivent, qui n'ont jamais cotisé en France, qui arrivent à la retraite et ils perçoivent 700 à 800 €. Je ne saurais pas vous le confirmer ou pas, mais ni vous l'infirmer pour l'instant, donc on va regarder. Mais pour le reste, en tout cas, je note vos questions. Mais merci Jean-Noël de votre appel. Bonne journée. Depuis Villeneuve-Loubet au 0826 300 300. Rachel Barion, on parlait des régimes spéciaux il y a un instant. Bernard Cohen-Haddad se félicitait de leur disparition à terme. Force ouvrière y est plutôt opposée, on est d'accord? Bien sûr, mais de fait, alors déjà, qu'est-ce qu'on met dans régimes spéciaux Parce que certains y englobent les fonctionnaires ou pas. Déjà, de toute façon, depuis la réforme Fillon, tout le monde est passé effectivement à 42 ans de cotisation avec la réforme Touraine, y compris les régimes spéciaux. Et il y en a un petit peu ras-le-bol quand même qu'on les considère comme des salariés privilégiés, voire des enfants gâtés, puisque si vraiment c'était si privilégié que ça, on recruterait peut-être davantage à la SNCF et à la RATP, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça concerne en plus que 3% des salariés. On en fait à chaque fois une fixette, effectivement, sur ces régimes spéciaux. Mais pour avoir une retraite à taux plein, ils doivent aussi avoir 42 ans, voire maintenant 43 ans de cotisation. Donc, il faut quand même arrêter à chaque fois de s'en prendre à ces régimes spéciaux. Et d'ailleurs, dans le projet, il ne reste plus que 3 régimes spéciaux, c'est-à-dire les marins, les petits rats de l'opéra et je ne sais plus le troisième. Donc, voilà, c'est qu'une infime partie des salariés. Je voulais simplement rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure mon homologue, voilà, c'est que quand on dit effectivement que, alors responsables, que de leur côté ils sont responsables, nous on est aussi responsables. Nous avons le mandat effectivement de nos structures et bien sûr de nos syndiqués pour porter effectivement ce combat. Et de fait, quand on dit que dans ce projet, il y a la question des 1 200 € de retraite pour les minima, enfin pour une retraite à minima à 1 200 €, ça existait déjà dans la réforme Fillon et c'était pas appliqué. Mais écoutez, donc c'est pas une nouveauté ça. Non, mais espérons que ça puisse devenir ça puisse s'appliquer. Oui, espérons. Écoutez, moi, ce qui me gêne dans ces mouvements, parce que on n'a pas eu le temps de l'évoquer, et ça c'est pour Madame Barillon, et je comprends très bien qu'on ait le droit de manifester, il y a effectivement le dialogue social, et moi je me réjouis quand même qu'entre patronat et syndicats, globalement, y compris nous en Ile-de-France, on a des relations courtoises, mais on défend nos positions. Il y a le débat parlementaire, ça a été évoqué par vos interlocuteurs tout à l'heure à distance. Mais moi, il y a un vrai problème, et là, on ne l'a pas évoqué, ces manifestations qu'on nous présente à répétition à partir du 19 janvier. On a le droit de manifester. Moi, je souhaiterais aussi qu'on ait le droit de commercer, qu'on ait le droit de travailler dans nos grandes villes et dans les villes moyennes. On va avoir des samedis, des jeudis et peut-être des vendredis qui seront des jeudis morts. On a vraiment besoin des états généraux de la vie démocratique et de la sécurité économique. On peut pas, alors qu'on vient de 36 mois de crise Covid et crise énergétique, avoir un blocage de l'économie. C'est pas très bon pour nos petits patrons. Nous, on n'en peut plus. Et s'il y avait un message aujourd'hui à faire passer, la réforme des retraites, c'est peut-être pour chacun une pilule difficile, mais il faut la faire pour nous, en tout cas de notre point de vue, de manière économique. Aujourd'hui, au-delà de cette réforme des retraites, on est en train de mettre en péril des commerces, des artisans, des petites industries dans les cités. Et ça, ce n'est plus acceptable.
Mais le message sera passé. En tout cas, on sent que vous êtes aussi inquiet. C'est vrai aussi que vous représentez les entrepreneurs d'Île-de-France. Or, vos salariés ou vos clients sont assez dépendants des transports en commun qui devraient être particulièrement impactés par ce mouvement de grève. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio ce dimanche. Rachel Barion, secrétaire confédérale de Force ouvrière en charge de la formation. Merci à vous. Et Bernard Cohen-Haddad, qu'on entendait à l'instant, président de la CPME Paris et président du think tank Étienne. On vous pose cette question sur Twitter. Allez-vous manifester? Vous répondez oui à 57% d'entre vous. Il y en a même une qui se surnomme Pépette sur Internet qui nous dit « J'irai manifester, pourtant je suis handicapé ». D'autres qui au contraire ont plutôt tendance à le soutenir, ce projet de réforme. Bref, vous êtes partagés comme souvent.